Bonjour tout le monde, c'est Fabrice pour un meilleur quotidien. On se retrouve aujourd'hui en ce 1er juillet pour un tirage d'oracle du mois de juillet qui arrive, qui est là, qui s'installe tout doucement. Le mois de juillet, c'est le premier mois de l'été. Voilà, si vous voyez, je suis dans un super cadre magnifique, dans un gîte dans la campagne toscane. Voilà, il fait déjà chaud, c'est le matin. Voilà, donc j'ai profité de ce super cadre pour vous faire profiter aussi de mon tirage d'oracle pour ce mois-ci. Le mois de juillet, c'est le mois où il fait chaud, c'est le mois où on profite de la chaleur de l'été, c'est le mois où on profite d'être dehors, de partir en vacances, de faire ce qu'on aime bien faire dehors, d'entretenir des bonnes relations, que ce soit familiales ou amicales. Voilà, parce qu'il fait chaud et on aime vivre dehors. Voilà. Pour le mois de juillet, pour le tirage du mois de juillet, je vous ai pris l'oracle oui, j'accepte ce que me propose la vie. Voilà, c'est un oracle de Valérie, j'espère. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc en fait cet oracle, oui, j'accepte ce que me propose la vie. Ce sont des petites cartes dont le message est très court, mais très parlant. Et en fait, c'est un super outil pour le quotidien. Juste une phrase avec oui à chaque fois. Et ça peut nous aider pour nous libérer, pour lâcher prise, pour laisser reposer le mental qui ne cesse de courir. Donc pour ce mois-ci, la carte que je vais tirer est voilà. Oui à la concrétisation de mes rêves. Donc oui à la concrétisation de mes rêves, moi ça me parle. Je ne sais pas si ça vous parle également, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre familial, que ce soit au sein du couple. Voilà. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un rêve pour acquérir un bien immobilier ou un bien mobilier, je ne sais pas. Mais oui, il faut toujours croire en ses rêves, il faut continuer de rêver malgré les contraintes, malgré les responsabilités au quotidien, malgré notre rythme de vie. Il faut toujours maintenir ce rêve d'enfant qui est en nous, nourrir toujours cet espoir, cet esprit de l'enfant intérieur qui nous habite. Voilà. Et moi personnellement ça me parle puisque oui j'ai des rêves tout prochainement, incessamment pour me réorienter sur le plan professionnel. Donc voilà. Donc les amis, ne baissez jamais les bras, continuez d'avoir foi en vous, d'avoir foi en la vie, de croire en la vie, continuez de rêver et faites en sorte que vos rêves se réalisent et travaillez au quotidien. Voilà. On n'érige pas un édifice du jour au lendemain, on pose brique par brique. Et il en est de même pour vos rêves, donc c'est préparer petit à petit, chaque jour, entretenez vos rêves et faites en sorte d'en réaliser au moins un dans cette incarnation. Voilà. Donc ça c'était le tirage Oui à la vie de Valérie j'espère. Et j'en ai préparé un deuxième. Voilà, c'est l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Donc cet oracle est très puissant parce que il y a un livret pour un livret d'accompagnement, d'explication pour chaque carte. Voilà. Donc il y a. Alors. Voilà, donc là en fait c'est la voix de l'âme en nous qui parle. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas l'ego,
Euh, voilà. Donc retenez que pour un oracle, un oracle, c'est un outil de support des réponses, des ressentis que nous avons déjà en nous. Et grâce à l'oracle, en fait, c'est une guidance, c'est une porte d'ouverture vers cette réponse que nous avons en nous. Alors, je viens de tirer la carte du karma. Voilà, donc on parle tout souvent de mauvais karma, mais il n'y a pas que du mauvais karma dans la vie. Le bon karma, ça s'appelle aussi le dharma. Voilà. Le karma, moi, là, ce qui m'inspire, euh, ça peut être l'héritage transgénérationnel, ça peut être l'héritage aussi culturel, ça peut être les habitudes de pensée, de langage que nous entretenons. N'oublions jamais que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons sur les uns et les autres, sachez qu'un jour, l'univers peut nous le renvoyer. Donc euh, c'est un peu le retour de bâton ou la monnaie de notre pièce, quoi. Voilà. Donc faites très attention à votre karma. Voilà. Alors je vais vous lire ce que nous dit le karma. Alors comme je vous disais, il y a un petit livret qui accompagne chaque oracle. Il y a toujours trois parties. Donc il y a l'âme qui parle, il y a les guides qui parlent ensuite, et après il y a l'entité. Voilà, donc ce que nous dit le karma, euh, voilà, l'âme nous parle. Une partie de tes énergies porte le poids de ton karma, et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Donc moi je comprends là, oui d'accord on a notre passé, oui d'accord on a les anciennes incarnations, oui il y a le mémoire de la vie qui est là, mais voilà, ne pas juste les baisser les bras, être fataliste et dire de toute façon c'est comme moi, c'est comme ça, moi j'ai un mauvais karma. Donc en fait oui on peut inverser la tendance chaque jour, oui on peut améliorer son quotidien, on peut faire des nettoyages aussi karmiques, voilà, mais il faut que ça vienne de la volonté du cœur, quoi. Voilà. Alors voilà ce que nous disent les guides. Tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important. Tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as une idée quand tu étais très jeune. C'était une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. Et puis au fur et à mesure du temps, cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi ou à ce que les autres attendaient de toi. Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux par hasard retomber sur des photos d'enfance ou sur des anciens documents. Tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec des anciens souvenirs. Ce sont des signes que nous t'envoyons, que tu puisses te souvenir de ces envies et besoins de création. Ce sont des signes que tu puisses ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser. Concrétise tes rêves. C'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas une phrase juste. Si tu le désires, alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même et cela dès maintenant. Donc là, le message est très clair, ça reprend la carte oui à la concrétisation de mes rêves. Voilà. Donc pareil, hein, là, voilà, le karma, les guides nous disent, voilà,
peu importe le passé, peu importe le souvenir, peu importe qui nous sommes aujourd'hui, voilà, n'oublions jamais de cultiver le rêve en nous et voilà, comme je disais à l'instant, inverser la tendance, inverser le karma. Voilà le message de l'entité pour terminer. Lors de ma dernière existence, j'ai répété d'anciens schémas, des schémas karmiques. Je n'avais pas forcément conscience de ce karma, alors je pouvais être dans une certaine incompréhension par rapport à tout ce que je vivais. J'avais comme peur de la vie, j'avais peur de ce qu'elle pouvait m'apporter. J'étais comme dans une lutte avec elle. Et cela pouvait se répercuter sur mes relations avec les autres et avec moi-même. Aujourd'hui, j'ai conscience de ce karma et j'ai compris le sens de tout ce que j'ai vécu. Je suis dans une plus grande sérénité par rapport à cela. Et je sais que lors de ma prochaine existence terrestre, je ferai les choses d'une façon différente. Tu as pu garder en mémoire la pénibilité de la vie et tu peux ressentir de l'injustice par rapport à cela. Libère-toi de ces émotions et de ces ressentis. Je suis libre maintenant et je te souhaite cette même liberté. Je n'ai plus de colère, mais je peux ressentir la tienne. Elle n'est pas juste pour toi. Le karma ne se fuit pas, il se comprend pour en faire une force. Voilà, donc là, l'entité en nous explique bien que voilà, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'on a déjà vécu, peu importe ce que l'on a déjà fait, voilà, donc se libérer de ces charges émotionnelles, se libérer de ce fardeau, de cet héritage karmique de nos anciennes incarnations, pour se dire aujourd'hui, dans cette incarnation-là, je suis ici voilà, pour faire un nettoyage karmique, pour revivre de nouvelles expériences, pour guérir peut-être des anciennes blessures, des anciennes vies. Donc oui, c'est à nous, dans cette incarnation, voilà, de ne pas se reposer sur l'ancien karma, mais voilà, de vivre de nouvelles expériences et de, 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 d'aller vers une tendance de changer le karma en dharma. Donc c'est l'énergie positive qui est en nous, c'est la philosophie positive, voilà, au quotidien. Voilà, donc pour le mois de juillet, voilà, donc le tirage, voilà, donc oui, n'oubliez jamais vos rêves et travaillez sur votre karma. Ne soyez pas fataliste, voilà, tout peut changer, il suffit d'une volonté du cœur. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.